Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, on accueille une photographe professionnelle et indépendante depuis plus de 20 ans. Elle a su capter les émotions et les instants de scène pendant plus de 2 décennies. Mais depuis la naissance de sa deuxième fille et face à l'évolution du secteur qui se tend, Benoît sent qu'il est temps pour elle de donner une nouvelle direction à son activité. Entre portraits atypiques, où elle photographie ses modèles les yeux fermés, et son engagement auprès d'associations qui apportent la danse dans les hôpitaux, elle est aujourd'hui à un véritable carrefour de vie professionnelle et personnelle. Alors dans cet épisode, nous allons explorer son parcours, ses doutes, mais aussi ses élans créatifs pour comprendre comment une artiste peut se réinventer sans perdre son essence. Bonjour Benoît, quel plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Justement pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Alors, je suis photographe de spectacle depuis donc 20 ans, le début des années 2000. Je fais des photos de théâtre et de danse et mes photographies servent pour la communication des spectacles. Voilà, ça c'est le point de départ et puis après je crée à l'intérieur de ça différents espaces de création. Ok, super. Alors depuis quand es-tu maman? Et puis surtout, combien d'enfants as-tu? Alors, je suis maman depuis 2011. Mon premier fils est né en 2011 et ma fille est née en 2021. Donc, ils sont 10 ans d'écart. Voilà. Effectivement, donc ils sont peut-être proches ou pas d'ailleurs, parce que parfois on a des enfants qui sont très éloignés en âge et qui sont très proches, ou parfois ils font chacun leur vie et c'est finalement quasiment 2 enfants uniques que tu éduques. Ouais, c'est vraiment ça. Je trouve que ça fait 2 enfants uniques où ils jouent pas forcément ensemble parfois, mais c'est plutôt du chahut plutôt que de jouer vraiment ensemble. Mm. Et ce qui est pas facile à gérer, c'est chacun leurs occupations, leurs préoccupations et leurs besoins de rapprochement ou de besoins que je m'occupe d'eux en fait de 2 façons différentes qui sont vraiment très différentes pour le grand et puis pour la petite, quoi. Ouais, c'est clair. Peux-tu nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés en 2019 dans une formation de relations presse avec donc une amie commune. Mm. Et c'était pour apprendre à faire un dossier de presse. Exactement. Et à contacter des journalistes. Voilà, c'était pour travailler sur mes sujets créatifs. Mm. Alors, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Alors, cette question m'a fait réfléchir avant de pouvoir trouver quelqu'un, parce que j'ai jamais eu vraiment d'idole ou de référence, personne référence. Mais j'ai pensé à Amma, cette femme indienne qui fait des câlins et des câlins et des câlins. Cette femme, je trouve elle a un impact fort parce que, de par sa présence, le fait de faire des câlins, la personne se sent complètement intégrée, réelle. Voilà, j'ai vécu cette expérience il y a quelques
quelques années et j'ai trouvé cette expérience extraordinaire. Juste par sa présence, et ben, ça peut créer des choses en soi, en fait, des transformations en soi. Et moi, ça m'a émue dans le côté être accueillie dans tout ce que je suis. Il y a aussi un côté très, très organisé, très marketing dans ces rencontres et ces journées autour d'Ama. C'est une femme entrepreneuse, je trouve aussi. C'est une femme entrepreneuse parce qu'il y a vraiment toute une organisation autour d'elle. Mais voilà, l'essentiel, c'est ces câlins qu'elle offre. Et oui, c'est vrai que tous ces enseignements, finalement, ils sont basés sur l'amour, sur la tolérance. Et finalement, le fait de donner comme ça des câlins, ça permet aussi aux personnes de découvrir leur propre capacité à aimer, à même donner ou tout simplement partager des choses qu'on n'enseigne pas forcément, en tout cas dans la société aujourd'hui dans laquelle on est et qui est pourtant, à mon sens, essentielle. Il faut aller chercher, en effet, des personnes comme ça, modèles, pour choisir un peu, pour se faire sa place après dans notre vie, quoi. C'est clair. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenue photographe de spectacle et puis qu'est-ce qui te plaît le plus aussi dans ce métier? Je suis devenue photographe de spectacle un peu par hasard parce que j'avais pas du tout d'idée en tête de métier de ce que je voulais faire. J'étais plus orientée vers la culture ou vers les choses artistiques, autre chose. En terminale, mon prof d'art plastique, donc j'ai fait un bac à art plastique, et mon prof d'art plastique animait un club photo. Bon, ça me plaisait bien. Et du coup, c'est lui qui m'a incité à faire une école de photo. Donc j'ai candidaté pour des écoles de photo qui sont sur concours. Et en attendant d'être reçue dans ces écoles où il fallait un bac plus 2, en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une fac de photo en région parisienne, donc à Saint-Denis. Mais là, il n'y avait plus de place. On m'a dit, ah bah non, vous allez faire une fac de cinéma. Ah bon, une fac de cinéma, mais rien à voir. Ah ben non, en fait, non, il y a plus de place en fac de cinéma, vous allez faire une fac de photo. Donc c'était au même endroit, à Sancier, à Paris 3. J'ai dit, ah bon, ok, je vais faire un doc de théâtre. Donc pendant 2 ans, je me suis demandé ce que je faisais là, parce que c'était vraiment très théorique sur l'histoire du théâtre, sur la scénographie, sur des études de texte. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mon père m'a dit, allez, vas-y, continue, tu verras, ça te servira. Et puis en fait, j'ai commencé à faire quelques photos, parce que j'aimais bien la photo déjà avant d'entrer dans l'école de photo. Donc j'ai commencé à faire quelques photos de comédiens qui faisaient des répétitions, voilà, qui faisaient des petites scénettes. Donc j'ai commencé à faire des photos comme ça. Donc je suis rentrée dans le milieu du théâtre par ce biais-là, un peu par hasard. Je suis rentrée en école de photo, j'ai fait le Loup-Lumière, donc en prise de vue. Et en fin de troisième année, il fallait faire un mémoire. Donc je l'ai fait sur la photo de spectacle, la photo de théâtre. Je me suis dit, c'est ma seule expérience. Les expériences photographiques que j'avais fait, c'était autour du théâtre. Et puis un ami m'a parlé d'un théâtre où je pouvais faire des photos de répétition. Donc j'ai commencé à travailler pour ce théâtre-là. Et je me suis dit que bah, c'était assez sympa de faire des photos de spectacle dans une salle de théâtre et puis de voir des histoires, de saisir des moments. Par ce mémoire, j'ai fait des interviews de compagnies de théâtre, j'ai fait des interviews de photographes de théâtre ou d'agences, donc pour rentrer un peu dans le milieu et pour voir ce que c'était, comment ça fonctionnait. Et c'est comme ça, j'ai fini mon école de photo. J'ai continué en fait dans ce biais-là à contacter des théâtres parisiens pour assister à des séances photos qui existent avant la première. Donc c'était en 2000, 2001, 2002. Les théâtres invitent des photographes à venir faire les photos. Et après, les journalistes sont invités, les journaux viennent et ils achètent ou pas des photos aux photographes indépendants ou en agence pour illustrer les articles dont ils font les critiques des spectacles. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Et je me suis dit, en fait, j'adore écouter des histoires, aller dans tous les théâtres parisiens. C'est comme ça que j'ai commencé. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est d'aller dans toutes les salles de spectacle. J'ai rapidement intégré une agence de photos de spectacle Mhm. spécialisée à Paris. Il n'y en avait pas beaucoup. Enfin voilà, il y avait quelques agences de photos de spectacle. Et là, quand j'ai intégré l'agence, en fait, c'était Avignon tous les jours. Le festival d'Avignon tous les jours. Je photographiais entre 20 à 30 spectacles de théâtre et de danse par mois. Donc c'est chouette. C'est chouette d'aller à l'Opéra Garnier, à l'Opéra Bastille, au Théâtre de la Ville, au Théâtre des Champs-Élysées, dans des petits théâtres aussi parisiens. Donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu, de circuler, de découvrir des salles, des lieux, des endroits de Paris qui sont magnifiques, et puis de voir des spectacles avec des comédiens qui mettent toute leur vie sur scène et qui me font ressentir vraiment des émotions qu'on ne ressent pas dans la vie de tous les jours. Waouh. Bon, depuis que tu as en fait ta deuxième fille, qu'est-ce qui a changé justement pour toi? Est-ce que tu dirais que tu as eu un déclic ou est-ce que finalement c'est un petit peu un cheminement progressif qui t'a amené petit
petit à petit aujourd'hui à réfléchir à un pivot dans ton activité d'indépendante, puisque justement, ça fait 20 ans que tu fais de la photographie de scène, que tu captures des émotions, que tu captures des mouvements et que finalement, tu vois un peu tous les spectacles, on va dire, de la zone parisienne, ou quasiment, C'est en tout ça. cas beaucoup. Mm, mm. Bah déjà, quand j'ai eu mon fils, j'ai quand même fait moins de photos de spectacle parce que j'avais envie d'être là présente pour lui. Et puis, le métier de photographe a changé aussi beaucoup parce qu'il y avait moins d'achats, de vente des photos par la presse. Donc, ça devenait compliqué de gagner de l'argent par les journaux. J'ai quitté l'agence photo dans laquelle j'avais travaillé en 2014, donc il avait 3 ans. Et il y avait déjà une réflexion qui se présentait de travailler autrement, de travailler en production avec des théâtres. Et voilà, donc entre les deux, entre mon fils et ma fille qui est arrivée 10 ans après, il y a encore un gap qui s'est passé. Enfin, j'ai envie d'être présent pour eux. J'ai plus envie aussi de sortir tous les soirs et de faire des photos comme avant. Mais il y a aussi, il faut que je diversifie mon activité. Et c'est là où j'ai eu une autre idée de portrait, en fait, de faire des photos, des portraits et diversifier son activité pour gagner toujours de l'argent. Donc, c'est pas un déclic, c'est les choses qui évoluent au fur et à mesure en fonction du métier qui change, aussi au niveau de ce que j'ai envie de faire professionnellement. Donc, c'est tout un ensemble, en fait. Ouais, c'est un cheminement progressif qui me fait évoluer, où j'ai envie d'être à l'écoute de ce que j'ai envie de faire comme photographie, avec qui j'ai envie de travailler. Mhm. Voilà. Et entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, finalement, ça va ensemble, en fait. Ça fonctionne ensemble. Une fois que je suis rentrée chez moi, je passe à autre chose et à ma vie de famille, en fait, j'y pense tout le temps à mon métier. Donc, Oui, voilà. donc en fait, c'est vraiment un cheminement progressif, d'une part de par l'évolution du secteur, d'autre part par le fait que tu sois aussi devenue une deuxième fois maman, même si la première fois t'explique que bah, tu as voulu aussi passer plus de temps avec ton fils, ce qui est normal. Et donc du coup, voilà, finalement, ce cheminement, ce pivot dans ton activité, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Différents éléments qui finalement te font dire qu'aujourd'hui, il faut que tu pivotes un petit peu. Et d'ailleurs, tu m'expliquais en préparant cet épisode que depuis quelque temps, donc tu as diversifié tes activités de photographe, hein, notamment tu proposes des séances photos pendant lesquelles toi tu prends des photos les yeux fermés. Est-ce C'est que ça. tu peux nous parler justement de ce concept et puis qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui passent devant ton objectif? C'est ça. Donc, ça faisait longtemps que je voulais faire des portraits photos, et j'avais envie de me diversifier, d'apporter quelque chose de différent par rapport à tous les autres photographes qui font des portraits. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je pourrais photographier des gens vraiment d'une autre façon? Et donc, par mon expérience de la photo de scène que j'avais, j'ai développé une sensibilité aux gens qui sont face à moi et je perçois beaucoup d'émotions. Je peux vraiment percevoir plein de choses. Et parallèlement à ça, voilà, j'ai eu une sœur aînée qui a des difficultés de vision et ça me faisait penser aux personnes qui ont un sens en moins. Qu'est-ce Mhm. qu'ils développent comme autre sens? Donc je me suis dit, moi, si je devenais aveugle, qu'est-ce que je développerais comme autre sens? Bah, c'est ma sensibilité et mon intuition. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de pas regarder quand je fais des portraits et je vais voir ce qui se passe. Donc j'ai testé avec beaucoup de personnes. Donc je mettais mon appareil photo sur pied, je faisais un cadre avec de la lumière et puis je dis, bon, bah voilà, je vais fermer les yeux et toi, tu fais ce que tu veux devant l'appareil photo. Je te regarde pas, je te dis pas ce que tu dois faire et je déclenche à l'intuition. En fonction de ce que je ressens de toi, et ben voilà, je vais déclencher à certains moments. Donc très vite, les personnes qui ont vécu ça m'ont dit, mais c'est thérapeutique ton truc, ou ça, il y a une chose qui se passe où on a l'impression d'être encore plus regardé, le fait que tu ne nous regardes pas, le fait que tu nous dises pas, et c'était des gens qui sont pas habitués à être photographiés, qui Mhm. étaient devant moi, le fait que je les regarde pas, en fait, ils se sentent libres de faire ce qu'ils veulent, voilà, d'exprimer ou d'être, en fait, comme ils ont envie d'être, sans être forcés et sans être figés, sans être forcés à faire quelque chose que je leur dirais de faire si je les regardais en disant tourne la tête à gauche, à droite, fais ci, fais ça. Non, là, le fait que je les regarde pas et que je leur dise pas ce qu'il faut faire, eh ben, ça libère quelque chose et ça amène plus de naturel dans les photos. Ok. Du coup, que ça leur apporte, en fait, déjà, c'est un moment avec eux, ça fait un moment de pause pour eux dans nos vies très chahutées. Déjà, c'est un moment de pause où il n'y a pas d'intention forcément avec le portrait, c'est vivre
vivre une expérience de qu'est-ce qui se passe d'être photographié sans être regardé. Donc, le point de départ, c'est un temps pour soi, pour vivre un moment de création et c'est un moment de co-création parce que c'est deux parts que chacun dégage et de notre relation. Moi, je déclenche à l'intuition. Mhm. Voilà. Et je fais une préparation avant les portraits. Et en fait, je fais une relaxation olfactive avec des huiles essentielles. Donc, je leur fais respirer une huile essentielle entre plusieurs. Je leur fais choisir celle qu'ils préfèrent. Et on fait une petite relaxation olfactive avant de faire les photos. Et ce temps aussi de relaxation avant permet de se poser, de descendre le mental, d'être vraiment dans le corps pour passer à l'action et se laisser faire, en fait, se laisser être Mhm. face à moi qui déclenche. En tout cas, effectivement, ça a l'air d'être une expérience très originale et très sympathique. Je m'imaginais déjà de faire des positions complètement marrantes qu'on n'oserait pas, en tout cas devant un C'est ça, photographe qui regarde. c'est ça, c'est ça. Bon, tu travailles aussi avec des associations qui amènent notamment la danse dans les différents lieux de soins. Comment ces expériences au quotidien nourrissent-elles ta vision finalement de ton métier, mais aussi de l'humain? Alors déjà, en fait, le parallèle avec la photo de spectacle et de faire ces photos en hôpital. En photo de spectacle, je suis dans la salle et les danseurs sont sur scène. Donc je suis à une certaine distance en fait de mon sujet. Mm. Là, donc je travaille avec plusieurs compagnies qui amènent la danse dans les hôpitaux pour que des patients, ça leur fasse un petit temps de légèreté par rapport à leur corps qui peut être malmené et douloureux et saisir le mouvement justement, qu'eux ils se sentent bien dans leur corps dans un laps de temps. Ou ça peut être aussi des autistes ou des personnes handicapées. Et moi, je les photographie plus près justement. Je suis plus proche d'eux. Donc c'est une présence que j'ai développée différente pour me faire accepter par eux, pour être face à leur corps qui est douloureux et ils peuvent avoir des difficultés à être photographiés. Donc c'est instaurer une confiance. Que ça a changé dans mon métier, c'est ouais, être plus proche d'eux, être plus proche des gens que je photographie en fait. Ok. Alors aujourd'hui, justement, donc, on a, je dirais, la Benoîte d'il y a quelque temps qui prenait que les photos de spectacle, la Benoîte aujourd'hui qui prend et des photos de spectacle, qui est active dans des associations, qui fait des séances photos, donc en fermant les yeux, etc. Comment tu imagines ton avenir professionnel? Plutôt dans ces nouveaux projets, plutôt dans les anciens, plutôt un peu des deux? Voilà, comment tu te vois évoluer? C'est une très bonne question, mais j'arrive pas à y répondre. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans. C'est un peu toujours au jour le jour, en fonction des gens avec qui je peux travailler, qui ont des budgets pour que je puisse travailler. J'essaye de me poser régulièrement des questions sur ce que j'ai envie de faire et avec quel genre de personnes j'ai envie de travailler. Mhm. Et puis après, c'est laisser la porte ouverte aux nouvelles rencontres, à des nouvelles possibilités de travailler avec d'autres personnes encore. Et puis aussi, je monte des expositions avec mes photographies de danse. Donc, je fais en sorte de faire tourner aussi ces expositions pour montrer mon travail et pour donner envie d'aller voir des spectacles et de voir du beau aussi. Donc, j'ai plein de facettes à mon activité. Donc, il faut trouver le temps, en fait, pour chaque domaine. Et finalement, bah, quand il y a des portes qui s'ouvrent, j'ouvre cette porte, je rentre, j'y rentre. Et puis quand ça s'essouffle, eh ben, je fais autre chose. Et donc voilà, c'est comme ça que mon métier se renouvelle en fait. Ok. Bon, pas toujours facile, justement, tu disais, avec aussi ta vie personnelle, donc deux enfants avec des besoins quand même diamétralement opposés, parce que forcément, ils n'ont pas le même âge. Comment tu arrives au quotidien à gérer, à jongler entre ta vie pro et puis ta vie familiale? Alors je dirais, sortant de la maison pour travailler, pour avoir un espace pour travailler et quand je rentre à la maison, je ne m'occupe plus de mon travail. Déjà avoir que mon activité professionnelle soit dans un autre espace, même si je travaille chez moi, Mhm. mais que si je suis avec mes enfants, je ne m'occupe que de mes enfants et je pense pas ou j'envoie pas des mails en même temps pour être bien avec eux ou bien dans mon travail. Parce que si je travaille en même temps qu'il y a les enfants, je peux pas et je m'énerve soit pour l'un, soit pour l'autre. Donc, ça va pas. Donc, Voilà, tu donc segmentes. j'essaye de séparer les deux. Mais c'est pas facile. Donc, je fais beaucoup de méditation, je fais beaucoup de yoga. Je prends des temps pour moi, en fait. J'essaye de faire des pauses aussi, ne serait-ce que dans la journée ou même, voilà, pendant les vacances, quand il y a les enfants, bah, trouver des moments de pause, en fait, dans ma journée entre deux activités pour me garder des espaces-temps pour moi, en fait, comme des respirations. Mhm. Ça, c'est vital en fait pour moi. Ou en commençant la journée pour moi, en faisant un peu de yoga ou d'écriture. Et du coup, j'ai
satisfait mon besoin d'être seule et après, je peux être avec mes enfants plus sereinement. Tu remplis plus facilement ta jauge Exactement, pour ensuite pouvoir donner aussi plus facilement à tes enfants. C'est c'est vrai que ça. c'est pas évident, en tout cas nous les femmes, on a souvent tendance à se dire je le ferai plus tard, je le ferai quand j'aurai le temps. Bien évidemment, le plus tard et le j'aurai le temps n'arrivent jamais. Et donc du coup, bah, parfois à être complètement sursollicité et donc à exploser finalement, à imploser parce que on n'a pas pris suffisamment de temps pour nous pour Ouais, c'est pouvoir ça. après être suffisamment, enfin pour pouvoir donner suffisamment en fait en réalité. Ouais, donc justement, j'ai compris que parfois, même en rentrant de l'école ou quoi, en fait, bah, j'ai besoin juste de dormir 5-10 minutes, de me poser, voilà, même s'il y a des dessins animés, et ben accepter qu'il y a le dessin animé pour la petite et puis le grand, il est dans sa chambre, il se gère. Honorer ses besoins, en fait, se dire, bah, il faut que je commence par moi pour pouvoir être bien avec mes enfants. Mm. Et plus tard, ça marche pas. C'est clair. C'est écouter ses besoins et de se dire de quoi j'ai besoin maintenant. Est-ce que c'est de faire un jeu sur son téléphone pendant 5 minutes ou est-ce que c'est de fermer les yeux ou de se prendre un bouquin et d'être aux toilettes 5 minutes? Voilà, mais c'est comme ça, ouais, que j'apprends et je fais en sorte d'essayer de nourrir mon temps pour moi, pour après être plus disponible pour les enfants et pour le boulot aussi, quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage et puis ces conseils. Pour terminer cette interview, est-ce que tu as justement une réussite, un moment spécifique à nous partager, bien sûr, en relation avec le sujet du jour? Ça, c'est un peu, je ne sais pas. Les réussites, c'est quand j'arrive à me dire dans ma journée, bah, j'ai pu avancer sur mes projets pro et puis j'ai passé une journée sans crier, par exemple. Voilà, donc c'est accepter, c'est quand j'arrive à accepter d'être voilà, benoîte avec ses différentes facettes, quand j'arrive à nourrir mes différentes facettes dans ma journée, en fait. Mm. Voilà, quand j'arrive à honorer mes besoins et ce que j'ai à faire dans la journée. Bah, c'est déjà pas mal et c'est déjà une très très belle réussite. Merci beaucoup en tout cas pour ton partage sincère et inspirant. Ton parcours nous montre qu'un virage professionnel, c'est pas forcément une fin, ça peut être plutôt une métamorphose, que ce soit sur scène, dans un portrait intime ou au sein d'un hôpital, tu continues à révéler la beauté et la force des autres. À toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui se demandent s'ils doivent oser changer de voix, rappelez-vous que comme Benoît, vous avez le droit de vous réinventer tout en restant fidèle à vos valeurs et à ce qui vous fait vibrer. D'ailleurs, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis, en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.